Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai voulu poser la question, parce que vous savez que c'est très difficile de se connecter à son âme, et donc là j'ai voulu avec des cartes qui sont des supports symboliques, sonder vos âmes. Ça sera fait en fonction du choix que vous choisissez. Donc vous voyez il y a le tas 1, le tas 2, le tas 3, le tas 1 avec une sodalite, le tas 2 avec du quartz rose et le tas 3 avec de l'amazonite. Alors je vais voir quelles sont vos âmes et quel est le message que vos âmes veulent vous dire en ce moment, en ces temps d'épreuve et de purification. Parce que c'est important de se connaître soi-même et de changer de comportement pour se rapprocher de Dieu et pour faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Il est important qu'on change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc là, je vais prendre le bol tibétain pour vous aider à choisir. Alors fermez les yeux, respirez longuement. Et choisissez selon votre intuition le tas qui vous concerne le plus. Alors, on va commencer avec le tas 1, la sodalite. Donc, j'ai pris des cartes anglaises, américaines. Donc, j'ai la brillance. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que donc votre âme, c'est une âme de grand éclat. Vous êtes donc votre âme est profondément généreuse dans le don, dans la chaleur, donc dans la générosité, dans l'altruisme. Vous êtes vraiment une âme qui illumine. C'est ça, intrinsèquement, votre âme, c'est une âme de lumière. C'est ça que ça veut dire avec la carte de la brillance. Et vous avez une âme vraiment, une âme puissante, je dirais lumineuse, une âme puissante et lumineuse qui demande qu'à être révélée. Et alors, on va voir c'est quoi donc la brillance, le message que votre âme veut vous donner. Donc, j'ai toujours en anglais. Éternelle danse, movement, wheel of life, path of least resistance. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est que pour que vous soyez toujours plus dans la chaleur, la générosité, l'éclat, la lumière, on vous dit qu'il faut être dans le mouvement, qu'il faut être souple, accueillir la vie telle qu'elle se présente, en bien comme en mal. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion de suivre le mouvement, suivre l'élan, suivre le mouvement des vagues, pas aller à l'encontre des vagues, mais justement suivre les vagues qui s'échouent sur le rivage. Vous avez vu, il y a marqué roue de la vie. Il y a cette notion que de toute façon la vie tourne et que donc si vous n'allez pas bien aujourd'hui, vous irez mieux demain, car de toute façon vous avez une âme lumineuse. Donc le message de votre âme, c'est que vous vous en sortirez toujours, c'est sûr, et que si vous êtes par exemple en ce moment dans le chagrin, dans la peine, dans l'épuisement, la fatigue, le doute, on vous dit ça va passer. Après les nuages, il y a toujours le soleil. Et c'est ça qu'on vous conseille de faire, c'est d'avoir vraiment confiance dans cet élan, dans le mouvement de la vie. Certes, c'est montagne russe, mais vous voyez, il y a toujours du mieux après du mauvais. Et on vous conseille aussi justement, path of least resistance. C'est vraiment, faut vraiment choisir le chemin de la moindre résistance. Il faut que vous alliez où vos désirs vous conduisent, où vos envies vous conduisent, où votre intuition vous conduit, où votre bonne petite voix intérieure vous conduit. Cessez de résister. Cessez de résister, ou d'être rigide, ou d'être bloqué sur quelque chose, ou d'être obsédé par quelque chose, d'être figé. Arrêtez d'être figé sur quelque chose. Il faut suivre le mouvement et vous irez bien de toute façon, car vous avez une âme de brillance, vous voyez. Vous avez une âme, même avec cette carte, on voit que il y a cette notion de feu, vous voyez, ce feu, vous avez un feu intérieur qui demande que à s'exprimer, à se propager. Vous voyez cette feu de lumière, ce feu de lumière divine, cette chaleur, cet Esprit Saint, vous voyez. C'est comme si votre âme en fait est remplie de l'Esprit Saint, et on vous demande de cesser de douter ou de cesser de vous figer ou de vous rigidifier sur des choses qui sont souvent insignifiantes, ou vous faites peut-être trop de cas de choses qui sont finalement peu importantes, vous voyez.
là, on vous dit, calmez-vous, respirez, suivez le mouvement, ne résistez pas, ayez confiance. Oui, il y a cette notion aussi de lâcher prise, mais vraiment plus, ayez confiance. La vie vous dirigera toujours du bon côté, dans la bonne direction, car vous êtes, dans le fond du fond, une âme de lumière, vous êtes un travailleur de lumière, et donc on ne vous laissera pas tomber. Là-haut, on ne vous laissera jamais tomber, aussi bien vos anges gardiens que vos guides, que Dieu. On vous montrera le chemin. Il est temps maintenant pour vous de vous exprimer, de ne pas avoir peur et d'aller de l'avant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, là, pour le tas 1. Nous allons passer au tas 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour votre âme, j'ai la carte de la révolution. Donc, je sens que là, vous êtes en grande transformation. C'est vraiment la révolution pour vous en ce moment. Alors, j'ai pas cette notion pour votre âme, j'ai pas vraiment cette notion de qui vous êtes vraiment dans le fond, quelle est votre âme. Mais il y a vraiment cette notion de là, vous sortez de votre zone de confort. C'est vraiment la révolution en ce moment. Vous pouvez avoir une âme rebelle, mais j'ai plus cette notion de là, vous allez tout péter, vous allez tout casser. C'est plutôt ça ce que vous dit votre âme en ce moment. Vous êtes dans la révolution de vous-même. Là, vous vous révélez, ça y est, on a ouvert en grand les portes et vous y allez, quoi. C'est ça que j'ai pour vous. On va voir ce que vous avez en autre carte. Alors, et vous avez eu aussi Enchanted Forest, donc la forêt enchantée. Donc il y a marqué Mystery, Magic, Excitement. Donc c'est comme si vous découvriez de nouveaux champs de connaissances, de nouveaux domaines. Vous êtes fermé à rien. Vous êtes vraiment attiré par le mystère. Et c'est vraiment une révolution pour vous d'être attiré par le mystère. Par la magie de la vie, par la beauté de la nature, par la beauté du cosmos. Il y a quelque chose de vous ouvrez vraiment... Vous ouvrez vraiment à un monde de beauté, à un monde inconnu pour vous jusqu'alors. Et ça vous excite beaucoup, parce qu'il y a donc excitement là. Vous êtes super excité, c'est comme si là vous étiez dans la caverne d'Ali Baba et vous aviez tous les trésors devant vous. Donc, et là on vous dit, allez-y, il n'y a pas de problème, allez découvrir le monde, allez découvrir les thématiques, les domaines qui vous intéressent. Il n'y a pas de notion... Il n'y a pas de notion de danger, vous voyez. Faites-vous confiance. Vous êtes en train de révolutionner votre monde actuellement. Même vos relations, le domaine professionnel, etc. Mais vous allez aller dans une forêt enchantée. Donc vous allez dans le domaine de l'aventure. Donc il peut y avoir quelques... Alors faites attention quand même, parce qu'il peut quand même y avoir quelques écueils. Mais c'est pas, je ressens pas ça pour vous. Il y a vraiment cette notion où vous partez à l'aventure, vous avez une âme d'enfant de 6 ans et vous avez peur de rien, vous allez toucher tout partout et voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, on vous dit de continuer dans cette voie, n'ayez pas peur de découvrir autre chose. Voilà, ça c'est pour le tas 2. Et enfin, pour le tas 3, avec l'amazonite, qu'est-ce qu'on a? Je vais tirer un peu les cartes avant pour que ça aille plus rapidement. Donc j'ai la productivité. La productivité. Alors, ça veut dire que vous êtes une âme, vous êtes une âme extrêmement productive, vous êtes une âme qui bouge beaucoup, vous êtes une âme très affairée. En fait, vous êtes une âme qui n'aime pas ne rien faire. Hein, ça, c'est sûr. Il faut que ça soit rentable pour vous, il faut que vous soyez productif. Il faut que vous ayez des résultats à vos actes, à ce que vous faites. Vous ne supportez pas l'inaction, etc. Donc, vous êtes vraiment une âme vraiment très, très, très en mouvement. Il n'y a pas de problème. Alors là, je vois quand même une dame avec une petite fille, donc soit vous êtes mère de famille, donc voilà, soit vous êtes mère de famille, ou vous occupez d'enfants. Bon, il y a une notion de famille, donc peut-être c'est parce que vous avez beaucoup d'enfants, ou vous avez eu des enfants, ou vous avez des petits-enfants, qui font que vous êtes quand même super entouré et super occupé toujours. Donc c'est ça que je vois pour votre âme, mais ça va avec votre âme, c'est que vous êtes comme ça intrinsèquement, c'est que vous êtes une âme rapide, qui aime qu'il y ait du concret, que les choses se fassent rapidement. Vous aimez la productivité, la rentabilité. Vous n'êtes pas une âme oisive, paresseuse. C'est pas du tout ça que je ressens. Vous n'êtes pas une âme qui aimait ne rien faire. Limite, ça vous angoisse, ça vous stresse vraiment. Donc, pour vous, il faut faire les choses. Donc, qu'est-ce que vous conseillez votre âme en ce moment? Donc, j'ai lu Yin. Alors, je sais pas si vous voyez Yin Yang. Hop là. Donc, ils disent en anglais
creating harmony through balance. Donc créer l'harmonie à travers l'équilibre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être si vous êtes trop affairé, que vous avez une femme ou un homme et que vous avez peut-être trop développé votre aspect masculin, c'est-à-dire je contrôle, je suis chef, je suis leader. On vous dit peut-être développer plus votre part féminine, votre part de réception, votre part de réception, vous voyez, avec le troisième œil, votre part d'intuition. N'ayez pas peur de vous poser parfois, de prendre du temps pour vous, de prendre du plaisir pour vous, de vous calmer, de vous recentrer en vous-même, en faisant, je sais pas moi, du yoga, de la méditation, du stretching. Vous voyez, on a quelqu'un là avec les yeux fermés, il a besoin de reprendre son souffle, de reprendre son énergie, de reprendre du temps pour lui. Et votre âme vous dit, et ça va très bien, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être trop dans la productivité. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas productives ou qui n'aboutissent pas, et c'est pas grave. Et c'est pas grave, parce que vous devez créer votre équilibre intérieur en n'omettant pas tout ce qui serait féminin pour vous, à prime abord. Donc tout ce qui est aussi tout ce qui est poésie, tout ce qui est... Ça peut être aussi, je pense, à colorier des mandalas. Vous voyez tout cet aspect plus dans la réception. Dans la réception, c'est important. Ne pas aussi occulter votre voix intérieure, ne pas mettre de côté votre intuition, parce que vous avez une intuition, vous voyez. Et elle ne demande qu'à être développée. C'est ça qu'on vous dit là. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, à liker, commenter, partager pour me soutenir, pour soutenir le mouvement, parce que je débute. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.